Nous sommes ici en Israël et dans ce studio avec Ilit Ostrovitch-Levy. Bonsoir. Vous êtes la responsable, la directrice de l'IMPA qui en Israël est l'organisme qui lutte à la fois contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ce sont deux branches qui ont été regroupées. Bonsoir à vous, merci d'être là. On est également, et depuis Paris, avec Guillaume Valette-Valla. Bonsoir. Vous êtes le directeur de Tracfin, qui est l'organisme qui s'occupe justement de détecter les flux financiers criminels internationaux, comme son nom l'indique, Tracfin, donc notamment les circuits financiers clandestins. Et on va dialoguer avec vous deux donc sur cette coopération. Je voudrais commencer avec vous, Guillaume Valette-Valla. Expliquez-nous pourquoi aujourd'hui cette coopération. Pendant longtemps, on a dit c'est quand même compliqué de faire de conclure des affaires, des enquêtes entre Israël et la France. Pourquoi aujourd'hui est-ce que cette coopération est aussi pointue? Comment on en est arrivé là? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Eh bien écoutez, on a conclu cet accord qui a été reconnu par nos deux ministres, notamment ici en France par Gabriel Attal, qui a fait un communiqué lorsque votre invité et moi-même avons signé cet accord un peu exceptionnel, ce partenariat exclusif entre l'IMPA et Tracfin en France, pour deux raisons. La première, c'est parce que en 20 ans, Israël a fait un bond de géant, des pas de géant dans l'appréhension et la compréhension de la lutte contre la criminalité financière. Il y a 20 ans, le pays était listé noir par le GAFI, qui siège ici à Paris. Aujourd'hui, l'Israël est un pays pionnier sur la lutte anti-blanchiment au plan international. La deuxième raison, pour nous les Français, c'est parce que l'économie d'Israël, c'est 7 millions d'habitants, ces start-up innovantes, notamment dans le domaine des fintechs, sont pour nous également une source d'inspiration et une source d'exemple par mains égards. Et donc c'est pour ces deux raisons, parce que le pays s'est inséré au plan international dans des dispositifs que Tracfin et l'IMPA font vivre quotidiennement, opérationnellement, et parce que c'est un secteur au plan financier qui est absolument essentiel. C'est pour ces raisons que nous avons choisi de faire ce partenariat avec la directrice générale de l'IMPA. Alors justement, je me tourne vers vous à présent, Ilit Ostrovitch-Levy. Qu'est-ce qui a fait qu'Israël, tout d'un coup, ou peut-être progressivement, a décidé de s'attaquer à cette criminalité qui était basée en Israël, mais qui le plus souvent cause des dommages à d'autres pays, pas à Israël? Pourquoi est-ce qu'Israël maintenant s'attaque à cela? Bonsoir Jeanne, on est à voir l'Ivrit. Je vais parler à l'hébreu. Bonsoir Jean, bonsoir Guillaume. Écoutez, le crime international a toujours été un grand défi pour les services policiers et pour les services il a toujours été très difficile pour les autorités. Ça a toujours été un grand défi de trouver, de repérer les sources de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Ces derniers temps, il y a eu deux raisons principales. Deux changements principaux. L'ère digitale, où tout se fait d'une manière dispersée entre plusieurs pays. Et cela s'est renforcé dans l'époque du Covid-19, puisque les délinquants ont commencé aussi à travailler depuis chez eux à domicile. Il n'y a plus eu de frontières, les frontières ont été estompées. Et en Israël, l'autorité contre le blanchiment de l'argent, et en France également, l'autorité similaire, nous avons décidé de signer un premier accord de ce type, de ce genre, car il y a de très nombreux citoyens israéliens et français qui travaillent entre les deux pays, qui agissent entre les deux pays. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les deux pays parallèlement et en fait, nous sommes parvenus à la compréhension que sans coopération internationale, il faudrait véritablement trouver des objectifs communs entre Israël et la France, par exemple, concernant le problème de la fraude, concernant le problème de la délinquance fiscale. Et il fallait se concentrer sur une coopération qui repose sur l'engagement des deux autorités des deux pays. Il y a toujours eu une coopération entre les deux pays, mais aujourd'hui, plus que jamais, il faut combattre contre ces phénomènes de crimes financiers, de délinquance financière entre les deux pays.
Alors on va essayer de rentrer dans le détail un petit peu, autant que faire se peut, évidemment, on va pas violer des secrets judiciaires, mais Guillaume Valette-Valla, quand ces délinquants qui sont en général très astucieux font ce genre de crimes financiers, ils mettent souvent beaucoup de barrages entre la France et Israël, c'est-à-dire qu'ils passent souvent par des pays et de nombreux pays. Vous arrivez avec beaucoup de difficultés à remonter ces circuits, c'est de plus en plus compliqué, ou est-ce que vous arrivez à comprendre la manière avec laquelle ils organisent ces flux qui ramènent cet argent ensuite en Israël ? Dans le sens de ce que la directrice générale de l'INPA vient de vous dire, effectivement, le crime évolue et les criminels essaient d'être en avance par rapport aux lois nationales qui s'appliquent en France, qui s'appliquent en Israël. Ils s'adaptent et ils sont toujours sur la fracture technologique. Donc la digitalisation de l'économie fait que les fraudeurs aujourd'hui sont effectivement habiles, très techniques, et donc les autorités comme nous, les autorités anti-blanchiment de France et d'Israël, se joignent dans cet accord historique pour essayer d'anticiper et de mettre leurs forces en commun. Dans le passé, on l'a vu, et certains de vos téléspectateurs connaissent certaines affaires, que ce soit des fraudes au président, qui n'était en cause l'honorabilité d'un ancien ministre français des Affaires étrangères, qui donne lieu d'ailleurs actuellement à une série sur une chaîne du câble et des réseaux Internet, illustre l'ingéniosité de ces délinquants qui effectivement profitent des trous ou des béances du cadre juridique international pour créer des sociétés offshore dans certains paradis dits fiscaux, tels que l'Union européenne les considère, ou dans certaines zones qui coopèrent peu. C'est le cas avec certains pays, notamment dans la zone notamment des Amériques latines. C'est quelque chose qui n'est plus le cas aujourd'hui en Israël, qui est un pays qui a fait des bons, qui a été reconnu par le GAFI. Il y a des très bonnes coopérations maintenant entre les deux services de police d'Israël et de la France. Certaines interpellations, notamment ou opérations, ont eu lieu au cours de cette année, en cours 2022, qui illustrent la contribution de la lutte contre la criminalité économique et financière dans la lutte contre la criminalité au sens large. Et c'est pour nous toujours un défi d'être sur la vigilance et sur la brèche technologique qui nous permet à nous d'opérer des enquêtes transnationales, de remonter des chaînes de détention de bénéficiaires effectifs qui effectivement agissent sur plusieurs juridictions au plan européen et au plan international. Et c'est cela notre contribution. Le service TRACFIN, qui a été créé il y a plus de 30 ans, lors d'un accord du G7, ici à Paris, a démontré au fil de son activité et au fil de son histoire, sa contribution en France comme à l'étranger à la détection de ce genre de réseau. Chaque année, TRACFIN dénonce à la justice, dénonce aux administrations françaises plus de 3000 dossiers par an, ce qui est une contribution, je crois, assez reconnue en France. Effectivement. Alors, on va rentrer dans le concret avec vous, Ilit Ostrovitch-Levy également. Parmi les affaires auxquelles vous avez coopéré, donc avec la France, vous avez des exemples concrets qui montrent comment vous fonctionnez justement avec vos homologues français ? Écoutez, la plupart du travail, la majorité du travail de M. Guillaume et le mien dans l'autorité du renseignement financier, c'est un travail de renseignement. Mais il est important de dire que nous sommes le premier maillon d'une chaîne d'application de la loi qui se traduit par une coopération très très forte entre Israël et la France. Cette coopération entre les deux autorités est importante, mais il y a une coopération plus large. Je peux vous donner un exemple, car c'est déjà traduit par le dépôt d'actes d'accusation. Une question de chômage partiel. Une infraction au chômage partiel, et c'est un exemple excellent de coopération entre TRACFIN et nous-mêmes, l'autorité de renseignement sur le crime financier et l'autorité nationale sur les enquêtes dans le domaine du cybernétique également donne un exemple de citoyens
citoyens israéliens de double nationaux qui bénéficient de la double nationalité. Le gouvernement français a donné récemment une possibilité dans le cadre du coronavirus à des enveloppes budgétaires et le gouvernement français a une coopération très intense entre nous et le renseignement financier israélien et la police, les autorités policières françaises. Les choses se sont compliquées puisqu'il y a aujourd'hui des phénomènes de blanchiment d'argent avec l'utilisation des crypto-monnaies et ces gens-là ont été arrêtés. Une grande partie des sommes ont été saisies et nous sommes aujourd'hui dans une phase de démarche judiciaire. Et encore une fois, cette coopération très étroite entre nos deux autorités dans le domaine de la technologie qui s'est produit entre la France et Israël pour se mesurer et dépasser les problèmes de différences technologiques entre les deux pays. Il faut bien comprendre que lorsque nous ouvrons une enquête concernant la France, nous sommes déterminés à ne pas autoriser, à ne pas permettre à ces délinquants de tirer profit des différences technologiques entre les pays. Et lorsque les délinquants sont détectés, lorsque les sommes sont saisies, c'est l'exemple, encore une fois, de la qualité de la coopération entre nos deux pays. Et le système financier ne doit pas être pollué par ces délinquants effectivement ingénieux. Voilà, donc affaire dite du chômage partiel, c'est comme ça que vous la connaissez aussi. D'un mot, Guillaume Vallet-Valla, très court, c'est une affaire qui illustre bien cette coopération. Absolument, comme la directrice générale vient de vous l'indiquer, nous avons ici contribué avec l'INPA et puis ensuite avec les services de police et de justice au démantèlement de ces délinquants qui, par leurs actions de fraude, privaient le contribuable national français, mais aussi un peu le contribuable israélien de sommes très importantes. Et ça, c'est un très bon exemple que nous avons plaisir à partager avec vous ce soir. Merci à tous les deux. Merci Guillaume Vallet-Valla, directeur général de Tracfin, donc cet organisme qui lutte contre les flux financiers clandestins et criminels depuis la France. Donc, et merci à vous, Ilit Ostrovitch-Levy, qui donc la directrice de l'INPA, l'organisme israélien qui est l'équivalent de Tracfin, donc qui lutte aussi contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ça, c'est important. Vous reviendrez d'ailleurs nous parler de ça une autre fois, Ilit, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on a envie d'entendre avec vous. Merci à tous les deux d'avoir été les invités d'I24 News. Merci.